Avertissement. Permets-moi de te rappeler que les informations que je vais te communiquer durant cette enquête n'engagent que moi et n'ont en aucun cas de valeur juridique. Bonne écoute. Bonjour, je m'appelle Tekin et je suis cartomancien. Bienvenue sur le podcast de Tekin mène l'enquête. Je suis habituellement en binôme avec Douchka, mais aujourd'hui ce sera Amosta qui m'accompagnera tout au long de cette enquête que nous allons mener à l'aide de mes tarots. Vous êtes prêts ? C'est parti. Donc aujourd'hui, même procédé, on va discuter ensemble. Amosta du coup va introduire l'enquête, va nous dire de quoi nous allons parler aujourd'hui et ensuite je vous laisse découvrir cet épisode et cette enquête. Salut tout le monde. Aujourd'hui, je voulais traiter l'affaire du pont de Ligonnès, aussi appelée la tuerie de Nantes. Donc, c'est un quintuple meurtre qui est toujours non élucidé. Et comme je vous l'ai dit, ça s'est passé à Nantes. Donc, je voulais absolument qu'on traite ce sujet-là parce que je trouve que le sujet est fort intéressant. Je sais pas ce que t'en penses. Et c'est quand même une famille qui a été trucidée, si je peux dire ça comme ça. C'est pas très joli à dire, mais c'est clairement comme ça que la famille des gens qui sont morts l'ont vécu. Et en fait, il faut savoir que ça s'est passé en 2011 et les corps ont été retrouvés quelques jours après dans leur maison ou dans leur jardin. Ouais, sur la terrasse, ouais. Et je trouve ça, c'est chaud, quoi. C'est chaud parce que c'est quand même le papa qui a tué femme et enfant, donc et puis ce jour on l'a toujours pas retrouvé. Et il est quand même recherché par tous les flics de France et puis par Interpol, je crois. Et donc c'est une affaire fort intéressante à traiter, je pense. Oui, parce qu'en plus du coup, pour remettre un petit peu dans le bain, donc en fait ça s'est déroulé début avril 2011 et mi-avril 2011, c'est la dernière fois qu'il a été aperçu dans le Var. Voilà. Et depuis, silence radio. Voilà. Donc aujourd'hui, tu voulais donc qu'on traite de cette affaire, essayer de voir ce que moi je pouvais trouver de mon côté avec mes tarots. Oui. Du coup, tu voudrais commencer par quoi ? Est-ce qu'on commence par plutôt savoir s'il est toujours vivant, savoir s'il est toujours en France ? Parce que déjà. C'est vrai que moi j'ai l'habitude avec Douchka de plutôt d'essayer de rechercher ce qui s'est passé, etc. Mais là, vu qu'on sait ce qui s'est passé, du coup au final, le motif, est-ce qu'on connaît vraiment le motif ? C'est ça, le mobile. En fait, le mobile, on le connaît pas vraiment parce que je trouve que, pour en arriver à tuer sa femme et ses enfants, c'est qu'il doit y avoir un motif qui doit être sacrément lourd. Donc, est-ce qu'il faisait partie d'une mafia ? Est-ce que non, mais on sait pas, quoi. Le problème, c'est que c'est tellement. Après, c'est vrai que dans ces histoires, on a plutôt l'habitude quand il se passe des choses comme ça, des tueries dans les familles, c'est que après, en général, le meurtrier se suicide, donc il prend pas la fuite, il prend pas la peine de cacher les corps et de prendre la fuite derrière. Donc. Mais il y a quand même un motif. On connaît à peu près le motif. Oui. C'est soit le manque d'argent. Voilà, c'est ça, des dépressions, des choses comme ça, des conflits. Alors que là, il y a pas eu de signe en fait. Avant-coureur. Il y avait quand même des choses bizarres quand même sur les sites internet, des fois sur les sites chrétiens, sur les forums où il allait, je me souviens, où il parlait de choses bizarres. Non, t'avais pas entendu parler de ça ? Non, pas du tout. Moi, je me souviens. Je me suis pas autant renseigné, on va dire. Bon, alors du coup, on va essayer avec le tarot de Tekin mène l'enquête, on va essayer de voir de déterminer un petit peu le mobile. Alors du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais tirer 5 cartes. Et on va tenter de déterminer le motif. Alors les 5 cartes, donc la première, on a la carte de la noyade. Après, on a la carte du père. Il y a la carte de l'homme blond. Il y a la carte de la peur. Et il y a la carte du couple. Alors la noyade, elle est pas à prendre, comme n'importe quelle carte de n'importe quel tarot, il faut pas prendre vraiment au mot chaque intitulé de chaque carte. Là, la noyade, on est plutôt sur quelque chose en fait où il se sentait dépassé. Il se sentait dépassé peut-être par certaines situations, par certains événements, etc. On a la carte du père qui ressort, donc on est dans le thème vu que c'était le père de famille. L'homme blond, alors l'homme blond, blond non.
mais homme, oui. Mais ou alors il y avait un homme blond aussi dans l'histoire. Derrière, il y a, donc, comme je disais, la carte de la peur et la carte du couple. Donc ça, ce qui est un petit peu... Ça inclut peut-être un homme blond dans l'histoire. Peut-être. Dans le motif, quoi. Plus. Donc une troisième personne peut-être qui, par rapport au couple. Son amant, peut-être. L'amant de Xavier ou l'amant de... l'amant de sa femme. Qui sait? L'amant. L'amant des deux. Alors du coup, donc j'ai remis quelques cartes là pour essayer d'approfondir un petit peu. Il y a la carte du moyen de locomotion, la carte de la menace qui est sortie. Voilà, pour approfondir la peur et le couple. Et la carte de la marche. Donc on voit qu'il y a quand même un déplacement, il y a quand même des démarches, il y a quelque part une envie ou un désir en fait d'aller de l'avant, de passer à autre chose. De partir. Mais derrière il y a aussi la menace. Alors la menace de quoi? C'est ce qu'on va après essayer de découvrir, mais voilà. Donc pour l'instant, déjà pour ce début d'enquête, moi ce que je dirais c'est que le possible mobile, ce serait du coup sûrement une personne extérieure à la famille qui aurait un lien avec tout ça et que du coup il y aurait eu de la peur et une certaine menace quelque part, ou au moins un sentiment de menace et le fait de se sentir du coup complètement dépassé, pris à la gorge par les événements. Moi j'avais une autre idée en tête là, où je me dis en fait que peut-être il avait envie de se barrer tout court. Ouais. Et que il a eu l'aide de cet homme blond peut-être pour se barrer, tu vois. Ouais. Je pense que genre je sais pas pourquoi j'imagine une histoire de d'argent ou un truc comme ça, et en mode la femme elle aurait menacé Xavier par exemple en lui disant bah non en fait tu te barres pas, en fait t'as des enfants, t'as une responsabilité en fait à avoir, et puis du coup bah lui il aurait pris peur parce qu'il se serait dit bah ouais bah super, enfin si je peux pas me barrer comme j'en ai envie, quelle est la solution? Ouais, donc du coup donc là on revient avec l'idée de se sentir quand même piégé, voilà, pris à la gorge, voilà. Et puis piégé dans le sentiment de bah y a pas d'autre issue en fait. Si sa femme elle veut pas le laisser partir, et ben il partira avec ou sans elle, mais avec elle morte du coup. Ouais. Non mais voilà, tu vois. Ouais. C'est voilà, c'est radical, ça, mais c'est très radical. Moi. Après il y a des gens qui oui. Mais pourquoi pas, ouais. C'est vrai que ça se tient, ça quand même. Ouais, c'est ce que j'avais. Après voilà, on s'imagine chacun. Mais ouais, je sais pas pourquoi je me dis en fait, enfin voilà, la noyette c'est vraiment pour moi comme tu disais en fait, le fait qu'il se sente dépassé parce qu'il est père d'enfant, donc il a eu recours à quelqu'un d'extérieur. Et ensuite je vois. Voilà, pour pouvoir marcher, en gros partir quoi. Ouais. Je sais pas. Ouais. On va garder cette idée de côté et puis nos deux idées quoi du coup. Oui. Et après au fur et à mesure de l'enquête, de toute façon, je pense qu'on arrivera à déterminer quelque chose. Du coup, la question, moi c'est une question que je me pose réellement, c'est est-ce qu'il est toujours en vie aujourd'hui? C'est vraiment ça. T'en penses quoi toi? Bah ouais, je pense qu'il est en cavale. Je pense qu'il est. Bon, on verra après, tu vas nous le dire, mais au pire je dirai mon idée après pour pas influencer tes tarots, mais ouais, j'ai une petite idée de ce qui pourrait éventuellement se tramer derrière cette histoire, qui est quand même assez farfelu. On parle quand même d'un mec qui est recherché par Interpol, donc il y a des caméras dans tous les aéroports, toutes les gares. Pour moi, c'est presque impossible que tu passes sous la trappe de toutes ces caméras, quoi. Ça paraît énorme. Voilà, à moins qu'il soit grimé, etc., et puis qu'il se maquille ou je ne sais quoi. Et encore, voilà, et encore. C'est devenu RuPaul, quoi. Oui. Non, mais c'est chaud, quoi. Non, pour moi, il est toujours en vie. J'ai demandé au pendule, le pendule dit qu'il est toujours vivant. Donc du coup, ce qui voudrait dire qu'il est caché quelque part, du coup. Donc il est aidé. Je pense, ça. Du coup, on peut tenter de faire un tirage sur essayer de savoir essayer de savoir où on pourrait essayer de comment retrouver quoi, où est-ce qu'il est caché, est-ce qu'il est déjà il est à l'étranger, est-ce qu'il est encore ici, est-ce qu'il est par qui, est-ce qu'il bénéficie d'aide, surtout c'est ça moi la question que je me pose. Est-ce qu'il y a des entités entre guillemets je vais pas dire entités supérieures, mais des gens je sais pas, peut-être puissants, des gens qui aucune idée, qui pourraient oui, des personnes. Des amis, tu vois, on sait pas des fois. Ouais. S'il y avait pas des proches, s'ils connaissaient pas des proches, ou des gens sur internet, comme t'as dit. Bien placés, et puis,
des gens sur internet, je veux dire, ils peuvent changer de pays, puis cacher chez quelqu'un. Ces forums, ça trouve, Qui il sait. y a peut-être, ouais. Bon, du coup, là, ce que je propose, c'est d'utiliser la méthode de tirage que je fais d'habitude, donc avec plusieurs cartes pour les événements, etc. Sauf que là, la disposition va prendre une autre forme, dans le sens où on va plutôt se concentrer en fait sur vraiment les éléments qui peuvent aider au niveau de son environnement, au niveau de voilà. Donc Au niveau du lieu. ouais, au niveau du lieu. Ouais. Donc les deux premières cartes, du coup, elles vont représenter vraiment son état d'esprit actuel déjà. On va commencer comme ça. Ensuite, pour tenter de le retrouver, du coup, là il va y avoir les deux cartes suivantes. Donc celle-là, ce sera pour où commencer les recherches pour le retrouver. Voilà. Ensuite, on va voir est-ce qu'il bénéficie d'une aide. Ça, du coup, sera la 5e carte. Ensuite, ce qu'il faut pas oublier pour le retrouver dans cette enquête, s'il y a forcément des choses peut-être à côté desquelles on est passé ou qui n'ont rien donné, les pistes pour lesquelles ça n'a rien donné, et du coup voilà, savoir après aussi est-ce qu'on va le retrouver. Donc ça, ce sera les 3 dernières cartes, l'issue de cette enquête judiciaire, je précise. Est-ce qu'un jour on peut Alors pour les 2 premières cartes, donc comme je disais en fait, qui représente donc du coup Xavier Dupont de Ligonnès aujourd'hui au niveau de son état d'esprit actuel, etc. Il y a la carte de l'amour et la carte de la blessure. Donc du coup on peut dire que il est quand même blessé au niveau de ses sentiments. Il y a peut-être des regrets, il y a peut-être voilà, des choses comme ça. Tu as ses enfants quand même. Oui, ses enfants, sa femme, puis partie, et puis oui. Après, faut aussi assumer l'image derrière que ça entraîne aussi. Enfin, sans le défendre, je pense que quand même ça doit pas être déjà déjà une prise de décision assez compliquée. Et en plus de ça, derrière, il faut se dire que on l'assumera jusqu'à la fin de ses jours. C'est ça. Enfin, pour en arriver là, je pense que ça devait vraiment être une raison assez grave quand même. Enfin, pour en arriver là, quoi. Je pense aussi. Ouais. Je pense qu'il doit s'en mordre les doigts. En fait, je pense que s'il en est arrivé là, c'est que vraiment c'est un non-choix, quoi, en fait. Enfin, il avait plus de solution pour en arriver là, quoi. Oui, après, je pense pour aussi partir, parce quoi, que on va dire. Déjà, oui, comme tu dis, pour en arriver là. Pour et lui. Puis, en général, on arrive quand même toujours à comprendre pourquoi. On arrive toujours, voilà, là quand même depuis 2011. On comprend rien. Tout ce qu'on sait, c'est que, voilà, c'est ça. Tout ce qu'on sait, c'est que, voilà, ce que je disais tout à l'heure, ce qu'on a retrouvé sur les forums, dans ses messages, c'est qu'il se sentait hyper mal et qu'il demandait de l'aide autour de lui. Et ça a fini comme ça, en fait. Donc, je pense que oui, vraiment, c'était, une décision, comme tu dis, de non-choix, en fait. C'était, oui. J'ai pris ma décision. C'est un peu trop tôt pour la faire. Mais je l'ai quand même pris. C'est un peu trop tôt pour la faire. Alors du coup, après les 2 prochaines cartes, c'est savoir du coup où commencer l'enquête pour essayer de le retrouver. Donc on a la carte du hasard et la carte de la fugue. Du coup, en fait, il faudrait savoir déjà. Moi, je pense que du coup, ça veut dire qu'il faut. Ça nous indique qu'il faut plutôt partir sur la raison du départ. Essayer de comprendre pourquoi il est parti. Et comme on disait du coup juste avant, pourquoi il en est arrivé là. En fait. Moi, je pense que voilà, le point de départ est là, vraiment. La raison pour laquelle il a commis tous ces meurtres, ça a mené au reste. Il n'y avait pas une question de profit, il n'y avait pas une question, enfin voilà, tu vois, dans ce sens-là. Ça n'a pas été prémédité, ça n'a pas été, c'est vraiment une raison propre à lui. Ouais, perso. C'est ça. Alors après, dans la carte de s'il y a une personne qui l'aide, on a la carte du kidnapping. Ah, donc il s'est fait peut-être kidnapper. Non. Soit kidnappé, soit est-ce que du coup il serait pas contraint de rester en fait là où il est quelque part. Oui. Avec l'interdiction de sortir et de c'est ce que je me disais. Donc il est bien quelque part. Je pense qu'il est bien quelque part avec quelqu'un. Très haut placé ou pas forcément. Oui. Et c'est ça, putain, c'est ce que je me disais. Alors après les deux cartes suivantes, c'est du coup ce qu'il faut pas oublier dans cette enquête. On a la carte du frère et la carte de la forêt. Alors la carte du frère, ça représente soit le frère, soit plutôt vraiment le lien avec un ami, quelqu'un, voilà, c'est ça.
quelqu'un avec un qui lien il est très proche. fort, quoi. Ouais, exact. Ça, et la forêt, on est quand même sur quelque chose de sombre, quelque chose de dense, De presque introuvable. Ouais. Dans une forêt, Ouais. je veux dire, voilà, si t'es en plein milieu de Brocéliande, bon. Peut-être Merlin l'Enchanteur par là, mais... Alors ensuite, du coup, donc les 3 dernières cartes, donc qui nous donnent des indications sur la possibilité de la résolution de cette enquête. Du coup, on a la carte à l'étranger, donc donc c'est soit il est très loin de Nantes, soit il est vraiment à l'étranger. Moi, je pense plus pour qu'il soit à l'étranger. Je veux plus ça plutôt qu'il soit encore en France. On a la carte de l'arme blanche et la carte de la solitude. Alors, la carte de l'arme blanche, là, je vois pas trop ce qu'elle peut signifier là, dans ce tirage, mais après la carte de la solitude... C'est comme ça qu'il a tué les... À l'arme blanche? Je crois, hein. Non? Il aura pas tiré dessus? Je sais pas, j'ai envie de regarder. Alors, ouais. Petit moment de pause. Nous allons chercher en plein direct. Comment Xavier... Il me semble que c'était avec une arme à feu, moi. A tué sa famille. Ah. À bout portant, donc tu vois, là... pendant leur avec une carabine 22 long rifle, ouais. Okay. Après, peut-être que le pistolet était blanc. D'où arme blanche. Le mec qui a pas compris. Le pistolet était blanc. Je pense que c'est pour ça. Mais enfin, on a quand même quelque part, on a quand même l'idée encore avec les meurtres en fait. Hein, ça rejoint quand même l'arme blanche. On a peut-être ça. Après, le fait, qu'il ait creusé, quand même, tu sais, avec ouais, sous la terrasse, une pelle, etc. Tu vois, est-ce que ça, c'est considéré comme une arme blanche? Ça peut. On cherche voir si une pelle, c'est considéré comme une arme blanche. Est-ce qu'une pelle? Mais au niveau des armes blanches, parce que je dis ça parce que je sais qu'il y a plein de trucs, des fois tu t'y attends pas, mais c'est considéré quand même comme des armes blanches. Oui. Pour moi, c'est tout ce qui est, une arme tranchante, performante ou brisante dont la mise en œuvre n'est due qu'à la force humaine. Ouais, donc c'est considéré quand même comme une arme blanche. Après, je pense pas. Il a pas utilisé la pelle pour entre guillemets défoncer toute sa famille, mais quand même, c'est quand même entre guillemets l'arme qui a servi quand même à creuser leur tombe, quoi. Donc c'est quand même pas rien. Ouais, je sais pas. Ouais. Bon, après avoir, mais du coup, donc là, il serait donc à l'étranger, en fait, du coup, ouais, seul et à l'étranger. Enfin, seul. Il se sent seul. Il y a le sentiment de solitude. Mais après, du coup, vu qu'il y a la carte du kidnapping, on n'est pas trop sur quelqu'un de seul. Une contrainte, en fait. Donc il y a eu la contrainte de prendre cette décision, de faire ce qu'il a fait et de devoir partir. Et aujourd'hui, donc il y aurait la contrainte de rester là où il est, parce qu'on l'empêcherait de sortir, de s'enfuir. Je vais en remettre une quand même sur la carte du kidnapping. Veuvage et la carte de la fille. Donc est-ce qu'il serait pas avec une femme? Mais il y avait une fois, je me souviens, il me semble que, si je me trompe pas, j'avais fait un tirage du coup sur mon compte Insta, j'avais fait un tirage par rapport à lui, et il me semble avoir dit qu'il était avec une femme blonde qui avait pas mal de fric, et du coup qu'il l'aidait à ce niveau-là. Après ça remonte à 2 ans, je crois que j'avais refait ça, mais ouais, peut-être. Après ça peut être aussi la question du prochain tirage. Ouais, qui c'est? Ouais, grave, avec qui? Avec qui et comment? Ah ouais, grave, avec qui et comment il fait pour être... Alors certes, on y a répondu avec le à l'étranger, etc. Mais ouais, peut-être pourquoi pas creuser sur ces 2 questions-là. Avec qui et comment il fait? Pour savoir est-ce que c'est la fille qui le protège et qu'il y a beaucoup d'argent en jeu, ou est-ce qu'il est juste caché dans un bunker plein milieu d'une forêt, et puis on lui ramène juste à bouffer des petites gougères, et puis voilà. Non mais imaginons, c'est comme ça que moi j'aurais vu ma cavale avec des petites gougères. Des gougères, un verre de blanc. Tant qu'il y a du chablis et des gougères, ça on est là. Alors la carte, pour vous expliquer, voilà, comme la dernière fois, la carte de coupe, c'est la carte de la maison de ville. La maison de ville, comme j'avais expliqué pour l'enquête que j'avais fait juste avant sur le petit Émile, la maison de ville, c'est quand même quelque chose de très clos, de très
Ouais, très fermé, très clos, très secret, très... Donc du coup, là, sur le avec qui, on va tirer 3 cartes. On a la carte de la menace, la carte du kidnapping et la carte du fils. Donc la menace revient, le kidnapping aussi. Je remets des cartes sur la carte du fils quand même, parce que c'est pas... Tiens, la carte du mari et la carte de l'homme blond. Et sur la menace aussi, ce serait bien. Pourquoi il est menacé? Par rapport à quoi? Menacé par une fille. Menace, ouais. Mystère, une fille qui revient, l'homme blond qui est revenu. Enfin, en fait, j'ai l'impression qu'on tourne autour du pot, là, en fait. On va essayer avec un auteur aussi. Si on peut approfondir ça. C'est pareil, le kidnapping, c'est quand même aussi... Enfin, je trouverais ça assez... pas drôle, la façon de parler, mais... qu'après tout ça, en fait, ils se sont retrouvés kidnappés. Tu vois, enfin, c'est... par quelqu'un. C'est assez cocasse, quoi, tu vois, c'est... je sais pas, ouais. Ce serait incongru. Je vais utiliser des termes un peu savants. Ça me paraît assez tendu, quand même, au niveau de... C'est la carte de la maison de campagne, la carte de la maison de ville, la carte du... Tu vois, là, en raison les hommes, là. Ça, c'est un homme, ça. Ça, c'est un homme brun. En général, c'est un homme brun. Alors du coup, par rapport à la carte de la menace, donc avec le mystère, la fille, etc. Donc on est sur, j'ai sorti donc la carte de la maison de campagne. Donc c'est quand même un endroit assez reculé. On est plutôt sur le verdoyant, comme on a vu tout à l'heure avec la forêt, par exemple. On est sur quelque chose de plus naturel, on va dire, nature peinture. Après, pour le kidnapping, on a la maison de ville qui revient. Donc la maison de ville, donc on est comme je disais en fait, sur des secrets, sur des choses à ne pas dire. On fait attention, on reste cloisonné, on structure un peu les relations extérieures sur ce qu'on dit, etc. Et pour la dernière carte, du coup, le fils, le mari, l'homme blond. Donc là, il y a eu la carte de l'homme de loi. L'homme de loi, en fait, c'est le roi de pique. Le roi de pique, c'est un homme âgé de plus de 40 ans, en règle générale, et qui, du coup, est un peu froid, qui est un peu dur, qui est un peu... voilà. Donc, moi, je pense que quand même, du coup, il y aurait bien un homme là-dedans, quand même, derrière. Peut-être un couple, hein. Vu qu'il y a l'homme et la femme. Ouais, à chaque fois. Un homme blond, puis une femme. Des gens riches. Ouais. Il y a un échec, pour moi, il y a un échec de quelque chose au niveau du kidnapping. Il y a un échec. En fait, ça se trouve, je pense que c'est de sa cavale. En fait, il a tenté de fuir, il a tenté de se faire aider, peut-être par quelqu'un. Et en fait, il s'est retrouvé pris au piège. Du coup, à mon avis, malgré lui, je pense. Alors, du coup, après, pour revenir sur ce qu'on disait au début, parce qu'au début, on parlait donc du coup du hasard, on parlait de la fugue, l'idée avec, il y avait le frère aussi. Je me souviens le lien qu'il y avait avec quelqu'un. Et quand on essayait de trouver le mobile, du coup il y avait la carte de la noyade, la carte du père, etc. Et du coup c'était quoi ton raisonnement toi déjà? Comme quoi il aurait été, comme quoi c'était son dernier recours en fait. C'est-à-dire qu'il voulait se barrer en fait. Je pense qu'il en avait marre de la vie qu'il menait. Peut-être qu'elle était trop basique, qu'elle n'était pas à sa convenance. Et puis je pense qu'il en aurait peut-être parlé à sa femme et qu'il aurait dit voilà. Ah oui, puis il y avait le couple, la menace, la peur, ouais, c'était ça. C'est ça. Donc en gros, il aurait dit cette vie-là me convient pas. Donc et en fait, elle l'aurait menacé en lui disant non, en fait, t'es père de famille. D'où il y avait la carte du père. En disant t'as des responsabilités, t'es père de famille, tu peux pas te barrer comme ça. Hein. Voilà. Donc il y a moyen que suite à ça, je pense qu'il a dû en parler quand même à sa femme des années auparavant. Elle a pas dû prendre ça en considération. Suite à ça, je pense qu'il a dû aller sur des forums, comme tu as dit, sur Internet, pour exprimer le fait qu'il se sent oppressé, je pense, dans cette société, dans la vie de famille qu'il avait. Et c'est vrai que t'as des responsabilités, quoi. Je veux dire, tu peux pas te barrer quand t'es daron, quoi. Donc c'est soit tu te barres et puis ensuite tu payes une pension. Et je pense qu'il avait peut-être pas envie de tout ça, donc il s'est dit tant pis. Donc je pense qu'il a dû peut-être parler avec un mec blond, ce fameux homme blond, sur le forum, parce que je pense que, sur les forums. Après c'est bizarre qu'on ait toujours pas trouvé de traces sur ça, quoi. Après j'ai envie de te dire, sur le dark web, si t'as envie d'aller pour parler avec des gens, tu ne retrouveras jamais de traces, quoi. Donc je pense qu'il a dû peut-être avoir un lien avec un mec d'un de ces forums qui a dû lui dire écoute mon loup, la seule solution qui te reste si t'en as marre, c'est de tous les buter puis de te barrer, puis je vais peut-être t'aider avec ma femme, qui sait. Mais tu vois, moi ce serait ça mon raisonnement. Mais je pense quand même qu'il y a quand même une certaine
Pour être en cavale comme ça, toutes ces années, je veux dire, sans travail, sans argent, sans rien, il faut obligatoirement que les gens qui t'hébergent, entre guillemets, aient quand même un minimum d'argent pour pouvoir subvenir à tes besoins primaires quand même, qui sont te nourrir et puis dormir. Donc je pense qu'il est forcément aidé par quelqu'un quand même, qui a de l'argent pour pouvoir assumer, entre guillemets, une pension d'hébergement depuis tout ce temps, quoi. Ouais, ça me laisse quand même, je sais pas, le pendu dit que oui, il a bien été kidnappé quand même, il y a peut-être une histoire comme ça de kidnapping, etc. Donc vraiment à proprement parler, donc après, ça se trouve, en fait, il a peut-être pas besoin d'argent, parce que du coup, là où il est enfermé, il y a pas trop besoin d'argent. Ouais. Donc, mais du coup, ce serait même pas une cachette, ce serait pas, c'est plutôt là vraiment, voilà, comme je disais, sous la contrainte, quoi, il a pas le choix, mais. Ah bah là, dans tous les cas, il a pas le choix que d'être caché. Oui, mais dans le sens. C'est une certitude, je veux dire. Dans le sens, c'est pas lui en fait qui dit je reste caché. C'est dans le sens où même s'il veut rester caché, en fait, de toute façon, il a pas le choix en fait. Parce qu'on le laisserait même pas partir. En fait, tu vois. Il y aurait même pas de cavale en soi. Ce serait vraiment juste du coup une cachette et dans laquelle il se sentirait peut-être terré, tu sais. Mystère reste entier. Après, du coup, si on peut résumer quand même un petit peu l'affaire là, avec tous les tirages qu'on a fait depuis le début. Donc on va rester sur, moi personnellement je pense que tu seras d'accord avec moi, je vais rester sur l'optique du non-choix qui s'est imposé parce qu'il se sentait quand même pris à la gorge, il avait pas trop le choix de passer à l'acte comme il l'a fait et ensuite de devoir partir et que du coup après il a pris la fuite, il serait à l'étranger, quelqu'un qui l'aiderait. Mais qui l'aiderait peut-être contre son gré, du coup vu qu'il y avait quand même le kidnapping qui est ressorti plusieurs fois. Je pense qu'il y a peut-être une histoire d'argent parce qu'il me semble que je me souviens, il disait dans les documentaires au début qu'il y avait des problèmes d'argent. Alors est-ce qu'il avait pas des problèmes d'argent parce que vu qu'il y a l'homme blond, tu sais, dont on parlait souvent, qui l'aurait peut-être aidé, ou ce couple extérieur qui l'aurait peut-être aidé financièrement, du coup d'où les problèmes d'argent pour pouvoir partir, quitter ces situations et mettre en place tout ça. Ouais, le mystère reste vraiment entier, quoi. Ouais, ça me paraît assez trouble quand même comme histoire. Bon, en tout cas, si vous avez des hypothèses, si vous avez des scénarios probable, si n'hésitez pas comme d'habitude à m'envoyer un message ou à venir commenter l'épisode. Je vais remercier Amosta donc de m'avoir accueilli chez lui pour pouvoir mener cette enquête avec le tarot. Donc je te remercie. Avec plaisir. Alors après Amosta, à savoir que c'est un artiste. Donc on va aussi en parler un petit peu brièvement si tu veux te présenter. Ouais, avec plaisir. Je suis chanteur, donc je fais de la musique latine et donc vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux en tapant amosta.off .o2f, que ce soit sur Facebook, TikTok, bref peu importe, sur tous les réseaux sociaux c'est amosta.off. Donc voilà, j'ai publié pas mal de vidéos, de photos des concerts que je fais avec mon guitariste Thibaut et voilà, donc n'hésitez pas à me suivre si vous aimez la musique latine et puis voilà, au grand plaisir de vous revoir sur ma page Facebook ou si je reviens sur le podcast de Taking. Avec plaisir, pourquoi pas avec Douchka, se faire un petit trinôme, ça pourrait être, je pense que ça pourrait être sympa. Ouais, ça pourrait être cool. Ça pourrait être drôle. Je pense. Bon en tout cas merci encore à Mosta, merci à vous pour votre écoute et votre soutien. N'hésitez pas encore une fois si vous avez des questions, si vous avez des idées d'hypothèses pour essayer d'étayer un petit peu cette enquête et les tirages qu'on a pu faire au long de l'épisode. J'ai pris comme d'habitude quelques photos de tirages que je vous partagerai du coup dans les jours à venir. Donc n'hésitez pas au fur et à mesure à réagir comme vous le sentez, comme vous faites d'habitude. Je vous remercie, je vous donne rendez-vous dans 15 jours et je vous souhaite une bonne journée. Ciao. À bientôt.